Mardi 24 mai de l'année 2016, les 23 heures, il y a cette, ces mots qui sont chargés de transmettre un sentiment, et même un sentiment dominant, un sentiment persistant. Le mot regret, le mot dépit, le mot désolation, le mot quelque part, euh, j'ai j'ai écrit liberté de choix, de choisir. C'est vrai que on a la liberté entre quelques mots euh, euh, pour essayer de traduire ou de dire euh, un peu de ces sentiments qui nous traversent et quelquefois ont tendance à demeurer, à rester, à résider quelque part à l'intérieur de nous-mêmes. Et ces sentiments sont souvent difficiles à faire passer, à faire partager. Comment arriver à partager avec un proche ou un lointain l'impression, ce qui n'est en fait beaucoup, c'est souvent qu'une impression. S'il faut en parler, il faut traduire cela par des mots. Il faut choisir aussi parmi les différents motifs de désolation, les différents motifs de quelque part qui nous font nous sentir en, euh, en situation de ne pas être satisfait parce que nous avons fait ou par ce que nous avons fait ou par ce que nous vivons ou nous traversons. Choisir évidemment la disponibilité de la personne euh, avec laquelle on va essayer de partager certains sentiments n'est jamais extensible à l'infini. Il faut s'adapter comment dire, sa capacité de concentration, à sa capacité d'écoute, et à sa capacité aussi à réagir. Nous parlons à quelqu'un et nous attendons de lui qu'il réagisse, qu'il reste dans le, comment dire, qu'il réagisse par rapport au contexte de nos paroles. Pas qu'il réagisse n'importe comment, pas qu'il manifeste de la, comment dire, cette histoire de une écoute distraite. Nous avons besoin d'une écoute attentive, d'une écoute sérieuse, d'une écoute impliquée. C'est cela le problème. Nous avons besoin, bien entendu, le besoin d'une écoute autre, une écoute externe, fait, correspond aux besoins que nous avons d'apporter un regard différent sur ce que nous vivons. Peut-être chez l'autre, il y a un début de solution. Peut-être chez l'autre, il y a euh, une, euh, une perspective, un angle d'attaque que nous n'arrivons pas à voir par nous-mêmes. Que choisir quand les motifs de regret sont tellement
énorme. Nous, nous faisons quelquefois le bilan par intermittence, mais nous le faisons souvent sur des sujets précis, mais il est rare que nous faisons un bilan global de ce que nous avons vécu. Nous faisons quelque part au hasard des évocations, nous avons affaire à un pan de notre vie ou à un autre, et à un échec ou à un autre, à une insatisfaction à une autre, à des choses que nous avons, à des défis que nous n'avons pas su dépasser, ou à des, comment dire, les, nos moments de faiblesse, nos moments de doute, nos moments d'impuissance, le regret ou le dépit ou est quelque chose qui en fait cette petite sensation qui fait qu'on se souvienne des choses avec avec une avec une trace de comment dire, avec c'est comme si nous étions, en fait nous sommes désolés pour nous-mêmes quand nous sommes dans le regret. Nous sommes, avant d'être désolés pour quelqu'un d'autre, nous sommes d'abord désolés pour ce que nous n'avons pas réussi à faire, à accomplir, à maîtriser, à mener à bien. Et donc ce sentiment de regret qui il n'est pas quelque chose de très douloureux. Il est juste là, c'est le sentiment, parce qu'il y a les petits et les grands regrets, parce qu'il y a toutes sortes de regrets. Et tout cela contribue à créer un sentiment, quelque part, de ne pas être quelque part, si par malheur nous étions dans une certaine jouissance, que ce soit une jouissance physique, par peut-être le plaisir que nous pourrions prendre à goûter un fruit ou une préparation culinaire quelconque, ou peut-être le petit sourire qui nous vient, peut-être à la bouche, aux lèvres, ou peut-être le petit rire même qui nous traverse. Nous, quelque part, le regret ne nous permet pas cela. Comment rire, comment sourire, comment être en harmonie avec soi-même quand nous avons créé les conditions d'une disharmonie permanente, persistante. Nous pouvons vivre, le regret, c'est de devoir vivre dans un sentiment d'inconfortabilité. Nous ne pouvons pas ce regret nous interdit d'habiter notre passé avec un certain plaisir. Chaque fois que nous y revenons, c'est uniquement un peu obligé. Ce n'est pas agréable de visiter les lieux où s'est produit quelque part les premières scènes de sa propre désolation. Chaque fois qu'un événement, quelque part, que nous pourrions nous approprier, chaque fois que que nous faisons semblant nous faisons un premier geste pour nous y, comment dire, nous y, installer
à chaque fois, nous le voyons entouré de part et d'autre par des souvenirs entachés d'échecs et nous sommes ainsi refoulés, nous sommes ainsi exclus de notre propre passé. Les, les moments heureux nous sont que quelque part une certaine incongruité, ne sont que des accidents, ne sont que quelque part euh, des éléments amenés plutôt à des étrangetés, des, donc des incongruités. Voilà. Donc finalement, nous sommes le regret, si j'y pensais, comment en fait j'y pensais par rapport à si je devais en parler, comment parler à quelqu'un de ses regrets, que choisir, choisir cette rencontre qui a mal débuté ou qui ne s'est pas faite ou qui s'est mal terminée, ces mots qu'on a dit et qu'on n'aurait peut-être pas dû dire, ou ces mots qu'on n'a pas dit, ces positions qu'on n'a pas prises, cette fidélité qu'on n'a pas affirmée, ces liens qu'on a laissés se déliter, ces choses qu'on a faites ou qu'on n'a pas faites. C'est notre, comment dire, nos lâchetés, notre incapacité à venir à bout de nous-mêmes. Nous sommes fait, nous sommes fait avoir par certaines de nos propres inclinations, ainsi en comptant peut-être sur la bienveillance du temps. Nous sommes fait avoir parce que nous attendions peut-être un miracle qui viendrait de je ne sais pas où, d'un extérieur, d'une extériorité. Au lieu de fabriquer notre propre miracle, nous attendions que les autres viennent à nous donner, les clés de la réussite, ainsi comme si on attendait que le salut vienne d'un Messie qui n'a jamais existé. Notre propre salut, nous devons le fabriquer, nous devons le confectionner par nous-mêmes. Et c'est la faillite de cette tâche qui fait, et d'autres tâches, qui fait que le regret est quelque part une des seules traductions qui restent de ce malaise que nous quelque part, c'est le regret d'avoir mal pris, de ne pas avoir pris soin de son corps, de ne pas avoir su nouer, ne pas avoir su le protéger, pour ne pas avoir su être à la hauteur de ce que le monde exige. Le monde exige des gens qui sont sérieux avec eux-mêmes, qui connaissent pas le doute, des gens qui savent prendre les décisions, même les plus difficiles, des gens qui savent trancher entre des plaisirs, des petits plaisirs et les grands plaisirs, sacrifier les grands plaisirs au profit des petits plaisirs. C'est l'incapacité de ne pas pouvoir devenir un être plein, le regret d'être resté vide ou à moitié vide ou à moitié plein, mais en tout cas pas complet, l'absence d'une vision, voilà, l'absence d'une vision, l'absence d'un discours, l'absence d'un désir cohérent,
l'absence d'une vision cohérente, d'une vision fondée, l'absence quelque part d'un savoir, un savoir sur le monde, ce type de savoir qui permet de maîtriser le monde, de maîtriser les autres aussi. Le regret d'avoir quelque part eu entre les mains la possibilité de se réaliser et d'avoir laissé cela s'évanouir. Ça devient uniquement, en ce jour, ça devient uniquement l'objet d'hypothèses et de conjectures. Je peux essayer, je peux établir toutes les hypothèses que je veux, comme ça, de façon rétroactive, je peux toujours essayer d'apporter des contributions à propos des choses qui sont finies, terminées, closes. C'est cela, c'est d'avoir le regret d'avoir en fait contribué à clore le monde des possibles pour soi-même. Quelque part, en ce jour, il faut habiter le monde de la finitude, un monde fini, dans lequel mon être n'a plus sa place, n'a plus aucune utilité, un monde que je ne peux pas habiter, un monde qui ne me convient pas, un monde que je n'ai pas façonné pour que je puisse y trouver ma place. Voilà le regret. Souvent, ces paroles traduisent aussi des aspects de ce regret permanent. Et fondamentalement, le problème, quand on veut s'adresser à quelqu'un sur ce registre-là, on est obligé de tenir compte de ses propres regrets à lui aussi. Donc, quelque part, c'est dans cette situation où il faut savoir aussi donner de son écoute, donner de sa personne pour aussi permettre à l'autre de s'exprimer. Mais quand tout cet effort, tout cela ne conduit pas ou ne permet pas d'entrevoir une sortie à cette situation, quand pour essayer de faire émerger quelque chose, il faudrait passer des semaines, voire des mois à parler, parce que la parole peut conduire, peut conduire à la solution, mais la parole a besoin de temps, d'un temps qui devient de plus en plus conséquent, mais ce temps, personne ne l'a fondamentalement. Les gens ont une capacité de suivi qui est assez limitée. 2 heures, 3 heures, peut-être 5 heures, mais cela suffit. Après, il faut faire une pause. Et donc, ainsi, selon peut-être l'inspiration du moment, si on a choisi le mauvais angle, ou l'angle le moins important, et on peut se retrouver dans un récit sur un regret qui n'est pas le regret fondamental. Et en fait, le regret aussi de ne pas avoir trouvé sa place dans ce monde. Le problème, j'ai parlé tout à l'heure d'utilité, là je peux parler de fonction. Il n'y avait pas de place. Fondamentalement, c'est d'être le regret, c'est d'être toujours encore à affirmer cette incertitude à propos de la place. C'est-à-dire le regret dans le sens où aucune certitude ne s'est vraiment manifestée durant toutes ces années. Je ne peux rien affirmer, rien défendre, à part la perspective du néant, encore que
il est possible que ma vision du néant soit une vision qui n'est pas la vision, la vision peut-être la plus pertinente ou la plus englobante. En tout cas, c'est tout ce que j'ai. Je ne peux que me réfugier dans le néant pour essayer de, quelque part, d'apporter une réponse globale à tout cela. Donc, il reste comme ça quelques images, quelques personnes, et on ne sait pas exactement ce qu'on aurait dû leur dire, comment on aurait dû les entreprendre, ce qu'il aurait fallu avoir comme attitude avec eux, ce qu'il aurait fallu leur demander ou pas, ce qu'il aurait fallu exiger d'eux ou pas. Et en restant comme ça avec des fantômes, avec quelques visions un peu floues, un peu même évanescentes de certaines personnes, ça vient comme ça, mais ça ne reste pas longtemps. Mais on sent que quelque part nous devons faire défiler ces scènes qui donnent naissance au regret. On les fait défiler assez rapidement sans vraiment se fixer sur une scène en particulier, parce que nous sommes quelque part, si nous poussions les choses jusqu'au plus profond, peut-être que nous serions tentés par un geste ultime, parce que nous faisons avancer rapidement les scènes horribles, les scènes insupportables, parce que nous sommes quelque part happés par ce mouvement, par ce mouvement infini, mais parce qu'il est mouvement, cela quelque part happe notre attention, nous empêche de nous focaliser sur un moment en particulier et de nous de nous y perdre. Nous échappons ainsi à un rapport exclusif avec un seul événement et nous passons d'un événement à l'autre sans quelque part. Mais évidemment, cela laisse comme un goût de raté, sur un arrière-goût de raté. Nous savons, c'est cette ambiance mentale, cette ambiance de défaite, quelque part, à tous les niveaux. La défaite est totale. Et nous n'avons pas seulement perdu une bataille, nous avons perdu toute la guerre. Nous avons été vaincus. Ainsi, au vaincu, rarement est accordé le pardon. Le vaincu doit expier, doit subir un châtiment. Quel châtiment pouvons nous accorder à nous-mêmes? Quelle est l'ampleur de ce châtiment en fonction de la faute? Évidemment, la faute est énorme. Il reste, on est quelque part, on est arrivé au stade où la seule chose qui nous reste, c'est peut-être d'apporter une réparation à des fautes ou à des excès qu'on aurait fait, et peut-être d'atténuer certaines choses, et peut-être donc, mais fondamentalement, nous devons faire face au résultat de notre quelque part absence de réaction, absence d'intervention, absence d'action, absence de perspective, absence de mouvement, absence de proposition, absence d'intelligence, absence de clairvoyance. Nous devons faire face à cela parce que nous n'avons pas su avoir l'attitude qu'il faut pour un événement. Pour chaque événement, il fallait, par chaque situation, il fallait avoir
le comportement idéal, le comportement adéquat, et pour essayer de transformer la situation. Nous passer pour que la situation puisse progresser. Dans la vie, il s'agit non pas de résoudre tous les problèmes d'un seul coup. La vie n'est qu'une suite de problèmes, n'est qu'une suite d'obstacles, mais l'intérêt, c'est de passer d'un obstacle à un autre, quelque part, d'avancer. Mais quand, par notre faute, certaines personnes, nous-mêmes, sommes restés à un niveau très bas dans ce parcours d'obstacles, nous pouvons, et quelque part, chaque pas dans ce parcours vous rapproche sûrement du but. Il est intéressant de finir la course, même si on l'a fini en dernier, c'est comptabilisé. Ainsi, nous n'avons jamais fini la course, ou alors nous sommes restés quelque part oubliés sur le chemin de la vie. Et la vie a continué sans nous, les choses ont continué à se faire, et nous sommes quelque part, nous sommes restés à observer. Nous sommes devenus spectateurs de ce qui nous arrive et ou de ce qui à faire la comptabilité des choses qui nous sont arrivées, qui nous sont ou qui nous n'arriveront jamais. Voilà, c'est aussi les choses qui sont arrivées qu'on n'arrive pas à assumer et les choses qui ne sont pas arrivées. Voilà, il y a un continuum de choses qui ne se sont pas produites, qui est sûrement encore plus conséquent que celui. Donc c'est le regret par rapport à ce qui est quelque part réel, consultable, parcourable, mais aussi un regret encore plus fort par rapport à ce qui aurait pu être, à ce qui aurait pu exister et qui n'existera jamais. Et quelque part, il aurait été peut-être un peu moins supportable, mais que ce que nous pouvions prévoir, mais il aurait été quand même différent. La vie, c'est de passer d'un état à un autre, et parce que nous sommes faits comme cela, nous devons passer d'un stade à un autre, et à chaque stade correspond une réalisation, correspond quelque part, non pas une obligation, mais une manière d'être. Et nous avons laissé passer les choses. Ainsi, regret, dépit, désolation, le côté désagréable des choses. Il n'y a rien. Ainsi, même la conversation, même l'échange devient, quelque part dans cette perspective, devient inutile, infécond, n'a plus aucune. L'échange, par vocation, un échange est fait pour essayer de venir à bout d'une situation qui doit être discutée pour être résolue, dépassée. Ainsi, sur quoi nous allons échanger, sur quoi nous allons deviser. Si nous faisons du regret notre sujet principal, même cela ne nous servirait à rien. Si nous faisions l'impasse sur les regrets, nous serions quelque part dans un certain déni. Ainsi, ni déni, ni aveu, ni appropriation ne sont suffisants, ne sont satisfaisants. Quelque part, nous allons arriver le jour du jugement dernier, et on va être pesé, et la balance va pencher plutôt quelque part vers, nous serions condamnés, non parce que nous avons péché, mais parce que nous n'avons rien fait. Même les péchés, nous sommes même pas donné l'opportunité de pécher. Nous n'avons
rien fait. Ainsi, nous sommes une catégorie à part des gens qui n'ont rien fait. Et en quelque part, ce qui sera comptabilisé contre eux, à leur défaveur, ce sera que quelque part, il leur a été donné l'occasion de vivre et qui n'ont pas été capables de faire ce qu'il est attendu de faire, ce qu'il est convenu de faire. Faire les choses au moment où cela doit être fait. Ainsi, quelque part, il reste l'étonnement. On est étonné devant la profondeur de sa... Comment dire, donc, on est effaré par sa propre personne. Nous réalisons que nous sommes face à quelqu'un, face à quelqu'un qui n'a aucune qualité pour mériter le nom de vivant, de porter le titre de vivant. Nous ne sommes pas des vivants, nous sommes quelque part des insubstantiels, nous sommes des non-vivants quelque part, puisque nous créons des impasses partout où nous faisons, partout où nous allons, nous créons des impasses, nous stérilisons les choses. Ainsi, voilà, stérilité, c'est le mot, vie stérile, avenir stérile, tout est marqué de cette, quelque part, de cette réalité-là, de cette vérité-là. C'est la stérilité, c'est quelque part l'infertilité, puisque stérilité, infertilité, nous avons une vie marquée par l'infertilité. Et voilà donc un jugement, encore une fois, porter un jugement sur soi-même. Et donc le regret, cela conduit à cela. Le dépit conduit à cela. Encore une fois, une occasion pour se rappeler que nous avons failli, mais que peut-être aussi, il faudrait nuancer juste un peu comme cela, nous avons été peut-être dans une époque qui ne nous était pas favorable, qui n'était pas peut-être pas à notre époque. Et voilà donc, nous sommes aussi les jouets d'une histoire ou même d'une méta-histoire, va savoir. Et donc, nous sommes aussi quelque part déterminés par des choses qui nous dépassent. Et il n'est pas toujours évident que nous arrivions, que nous ayons les moyens de quelque part de sortir de la détermination, de la prédétermination, de la surdétermination, pour essayer de créer un avenir qui n'était pas prévisible, un avenir ouvert. Nous sommes restés quelque part dans une dans dans les dans cette voie étroite que notre origine nous obligeait à prendre. Nous n'avons pas réussi à sortir de cet enfermement, de cette situation-là. Et il n'y a rien d'autre à faire, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Ainsi, cela et cette parole ou ces paroles sont quelque part une manière de se rappeler que à soi-même que à quel point les choses sont devenues difficiles à supporter, à quel point la situation est compromise.
à quel point le, on est proche de, quelque part, à quel point peut-être qu'il faut décider d'arrêter les dégâts à un moment donné, arrêter les dégâts, prendre les devants et peut-être aller vers une fin prématurée, quelque part. À quoi bon à quoi bon ressasser tout cela? Et cela ne fait, ne donne pas, ne crée pas une, les conditions d'une révélation, d'un dépassement. C'est cela, d'une transcendance. Transcender cette situation n'est pas possible. Alors, donc voilà, il faut peut-être choisir de, de, de choisir je ne sais pas quoi. Il est évident que beaucoup de gens parlent de choix ultimes, mais qu'ils ne le font pas. Et sûrement j'en fais partie. La perspective de la mort a perdu de son éclat. Elle ne m'attire pas tant que cela, évidemment, parce que je sais que le terme, que je suis condamné de toutes les façons. Donc, voilà. Donc, c'était pour dire à quel point il est malaisé, quel point il est devenu difficile d'entreprendre un échange avec autrui, dans le sens où cet échange peut-être vous réinstalle dans une fausse vérité, parce qu'on dit un mot, parce qu'on dit des choses, parce qu'on lance des jugements. L'autre vous pense encore dans une certaine, comment dire, parce que vous pouvez dire un mot, parce que vous pouvez faire un geste, parce que vous pouvez, et d'un seul coup, ça fait comme si vous avez un pouvoir, le pouvoir d'apporter de la joie ou d'incommoder, de rendre l'autre, je veux dire, de créer les conditions d'insatisfaction, de frustration chez les autres. Et c'est quelquefois, vous pouvez le faire, mais c'est une fausse puissance. Il n'y a pas de puissance dans ce sens-là. Vous n'avez plus le pouvoir d'aucune sorte, parce que, parce que vous pouvez à un moment donné faire semblant. Vous êtes mort, mais vous bougez encore, c'est juste un réflexe. Et donc, quelque part, c'est semblant de puissance, c'est semblant d'action sur les autres, mais en fait qu'une illusion, qu'une vue de l'esprit, quelque part. Donc, quand vous avez le sentiment que quelque part, quand vous parlez, quand vous échangez, cela fait de vous un être en contradiction, un être qui n'est pas à sa place. Et le silence est peut-être la seule condition qui sied dans cet ordre des choses. Être en silence, c'est se préserver de toute tentation, de se mentir à soi-même, et de toute tentation de faire croire aux autres qu'on est encore vivant. RIP.